Voici la nouvelle Nike Tiempo Legend 9, la dernière évolution du stylo Tiempo de la marque américaine. Et comme vous pouvez le voir, ça a l'air d'avoir pas mal bougé. C'est parti pour le test. La nouvelle Nike Tiempo Legend 9 conserve l'ADN qui fait ce qu'elle est aujourd'hui et ce qu'elle est depuis 1983, une chaussure confortable au toucher soyeux. Mais comme vous le voyez, il y a eu du changement sur cette nouvelle évolution, à commencer par son revêtement. Le cuir texturé de la Tiempo Legend 8 a laissé place à une tige en cuir lisse, complétée par une languette en mèche, à l'inverse de la Tiempo Legend 8 sur laquelle on avait une languette en knit avec la technologie Quad Fit. Ça permet un fit encore plus près du pied et surtout d'alléger la paire. Je rappelle, c'est la Tiempo la plus légère de l'histoire. Alors oui, c'est plus léger, en revanche, cette partie en mèche, elle est un petit peu moins élastique. J'espère qu'on ne perdra pas au niveau du confort. Toujours pour une question de légèreté, l'empeigne est beaucoup plus fine, tout comme le permet la nouvelle semelle. Quand on les met toutes les deux côte à côte, ça a l'air d'être la même forme et même disposition des crampons. Mais en fait, c'est la conception de l'intégralité de la semelle qui a été repensée, optimisée et allégée pour apporter encore plus de confort et de traction aux joueurs qui portent la Tiempo. Il faut savoir que des joueurs comme Phil Foden ont participé au processus de création de cette nouvelle chaussure. Et si ça vous surprend de voir ce profil de joueur associé à la Tiempo, il ne faut pas, ou du moins il ne faut plus. En effet, ce n'est plus seulement une chaussure de défenseur, c'est une chaussure conçue pour une nouvelle génération. Avec, comme le dit Nike sur son site, une silhouette plus basse, revisitée spécialement pour les attaquants. Et regardez-moi ça, l'intérieur de cette Tiempo, ça doit parler à certains et comme moi, vous rappeler la douce époque de la Nike CTR. Il s'agit en fait d'éléments texturés en mousse placés à des zones de contact clés entre le pied, la chaussure et le ballon, permettant un dribble, une passe et un tir plus précis. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi cette nouvelle Tiempo New Look avec ce gros logo à l'arrière, j'adore. Qu'en est-il du confort qui est le point le plus important sur une chaussure de foot et encore plus quand on parle d'une Tiempo? Et bon honnêtement, j'ai pas grand chose à redire, c'est tout simplement fabuleux. C'est une chaussure en cuir, donc l'expérience une fois qu'on l'a au pied est quand même assez différente d'une chaussure en knit ou une chaussure en synthétique. La paire s'adapte vraiment très bien à la forme du pied et s'adapte de manière plus naturelle. Quand on met le pied dans une chaussure en knit, c'est vraiment la chaussure qui se déforme et qui va se resserrer, alors qu'ici c'est vraiment le cuir qui va s'adapter parfaitement, qui va se détendre de manière plus naturelle, plus douce à la forme de votre pied. En revanche, on ressent quand même pas mal de différences avec la Tiempo Legend 8, notamment avec la technologie Quad Fit. On avait ce maintien du pied qui était quand même un peu plus marqué, un peu plus présent, un peu plus serré. Ici, on a toujours un très bon maintien, le pied ne bouge pas sans pour autant avoir cette sensation de quelque chose qui nous serre au niveau du médio-pied. Ça, c'est notamment permis grâce à l'apport de la languette en mèche. J'avais un peu peur de perdre en confort avec la disparition du fly knit, pas du tout, franchement ça fait très bien le travail. Alors certes c'est un peu moins élastique, mais une fois qu'on l'a au pied, j'ai ressenti aucune gêne à ce niveau là, même si pourtant j'ai un pied large. Vous savez, je vous dis souvent qu'on a l'impression de ne faire qu'un avec sa chaussure, là c'est encore différent, j'ai l'impression d'oublier la chaussure quand je joue, j'ai même pas l'impression de porter une chaussure, c'est vraiment un confort incomparable et clairement au niveau du confort, j'ai rien à redire sur cette chaussure, j'ai ressenti aucune gêne, aussi bien à l'avant, au milieu-pied ou à l'arrière. Me convient. Si vous vous posez la question, pied fin, pied large, je pense qu'il y a une chaussure qui correspondra à tout le monde. En tout cas, moi avec mon pied large, je me suis senti très bien. On a la possibilité de vraiment bien ajuster avec les lacets. Et au niveau de la taille de la chaussure, comment est-ce qu'elle chausse? Moi, je suis parti sur une taille classique, taille 44, et ça me convient très bien. L'autre chose qu'on attend de la Tiempo, c'est un toucher de balle irréprochable pour avoir un maximum de contrôle sur le ballon, surtout avec l'apport des éléments en mousse que l'on trouve juste ici et sur le devant de la chaussure, qui nous rappelle la Nike CTR, mais aussi la Copa Sense Plus sortie en janvier dernier, qui comporte un empiècement en mousse sur la partie intérieure de son pied, un élément que l'on avait adoré pendant ce test. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a une sensation très agréable quand on a la paire au pied, carrément l'impression de l'oublier tellement elle ne fait qu'un avec le pied, et ça se retrouve au niveau du toucher de balle. On ressent vraiment chaque contact avec le ballon, on profite de chaque contact avec le ballon. En résumé, le toucher est top. Pour ce qui est du ressenti avec les éléments en mousse, c'est pas quelque chose qui est très présent, c'est quelque chose d'assez discret. On ressent quand même une petite couche plus épaisse que sur les autres parties de la chaussure, mais c'est pas aussi marqué que ça pouvait l'être sur la CTR à l'époque, ou bien encore sur la Phantom Venom, qui elle avait des renforts beaucoup plus marqués, beaucoup plus épais, beaucoup plus solides et beaucoup plus rugueux. En revanche, on sent quand même un meilleur amorti pour les contrôles et comme si on avait un meilleur accompagnement du pied quand on fait des passes. On passe à la maniabilité avec la semelle. La nouvelle semelle de la Tiempo, enfin quand je dis nouvelle semelle, c'est quasiment la même. On a la même disposition des crampons, la même forme de crampons. Ce qui change, c'est sa conception. On a une semelle plus légère. C'est surtout cet élément qui permet d'alléger la nouvelle Tiempo. Moi, le poids en général, c'est pas quelque chose auquel je suis très attentif sur une chaussure. J'ai pas forcément ressenti que la paire était plus légère. J'ai pas forcément ressenti de différence avec l'ancienne Tiempo. On a une semelle qui est vraiment très qualitative. On a une semelle qui apporte une bonne traction, qui apporte un bon maintien. Là, on était sur un terrain humide. J'ai pas eu l'impression de glisser, pas eu l'impression de perdre mes appuis. Et donc voilà, un bon maintien, une bonne stabilité, c'est vraiment tout ce que j'attends d'une semelle. Je vais terminer avec le rapport qualité-prix. C'est une chaussure qui est disponible à 230 € dans cette version FG. C'est 10 € de plus que l'ancienne Tiempo Legend 8. Un peu plus cher, mais ça reste moins cher que les autres chaussures
chaussures de chez Nike. Sur la Vapor, on est à 250 €. Sur la Superfly, on est à 270 €. Et c'est la même chose pour la Phantom GT en version haute ou en version basse. Pour une qualité qui est similaire, faites juste attention, c'est une chaussure en cuir, ça demande plus d'entretien qu'une chaussure en knit ou une chaussure en synthétique. Surtout si vous jouez sur des terrains synthétiques, d'ailleurs, ça risque de l'abîmer un peu plus rapidement. En résumé, c'est vraiment une super chaussure. J'ai pris beaucoup de plaisir à jouer avec. Si vous recherchez une chaussure confortable, c'est une chaussure qui est faite pour vous. Ça apporte un toucher vraiment parfait, un toucher soyeux. On ressent chaque contact avec le ballon. Comme j'ai dit, on profite même de chaque contact avec le ballon. Pour terminer, pour qui elle est faite cette chaussure? Je pense qu'elle est faite pour pas mal de joueurs. Il n'y a pas forcément de profil type Tiempo. Je vous l'ai dit tout à l'heure, avant la Tiempo était une chaussure faite pour les défenseurs. C'est plus forcément le cas. Elle a été repensée pour les profils aussi plus offensifs, comme les attaquants, comme milieu de terrain. Si vous voulez une chaussure confortable, une chaussure avec un bon toucher de balle, c'est une chaussure qui vous conviendra. Surtout qu'avec ce nouveau design, je trouve qu'elle fait un peu plus moderne, un peu plus dans l'air du temps comparé à ses anciennes versions. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Comme d'habitude, je vous laisse réagir dans les commentaires, mettre un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!